Turel et Ander Herrera, petit feuilleton, tout d'abord Thomas Turel, qui dribble. On ne parle pas des choses historiques et comme ça. C'est le même. On vit le moment et nous sommes ici et on a mérité d'être ici. Le coach essaye d'esquiver la côté de la pression par rapport à ce moment historique. Est-ce que toi, du coup, tu confirmes que cette pression-là, tu ne la ressens pas? Et comment, justement, en tant que joueur de cet effectif, à un moment, sur un match comme celui-là, tu arrives à mettre de côté cette pression qui peut être positive, justement, pour le groupe? Et on a joué fantastique, comme le coach a dit, mais maintenant, on a une rêve, pas de pression. Ok, pas de pression, donc Paris n'aura pas de pression. Est-ce que vous êtes d'accord donc avec Thomas Turel et avec Ander Herrera? Ils n'auront pas de pression. Ils auront forcément de la pression, mais ils ne sont pas à Paris. Et ça, je trouve que pour le Paris Saint-Germain, le fait dans une bulle, d'être loin de la ville de Paris, d'être dans une config un petit peu compétition internationale, ça leur rend service justement. Match sec, sans supporters, tout ça. Et ils lisent pas les journaux, ils regardent pas les réseaux sociaux non plus. Non, mais d'être loin de tout le contexte parisien. Ils n'auront pas la pression, mais qui perdent, ils vont voir ce que c'est. Ils l'ont la pression, mais bien sûr qu'ils l'ont, mais ils l'ont moins que s'ils étaient à Paris dans une config classique. Énorme encart parce que c'est Bergame et énorme encart parce que c'est Leipzig. Et on ne comprendrait pas que cette grosse armada parisienne on est d'accord avec toi. Échoue. Ouais. Énorme pression. Mais qu'il est d'accord, mais ils la ressentent moins que s'ils étaient là. Je pense qu'ils la ressentent moins. Peut-être. Je pense que le fait d'être dans une bulle comme ça, ils la ressentent moins. Après, c'est sûr, on va pas se mentir. S'ils se font sortir par Leipzig, tout le monde dira c'est pas possible, c'est une énorme déception, c'était l'année ou jamais. Ils auront d'autant plus la pression que s'ils sont éliminés, ce qu'on retiendra, c'est surtout Lyon. Et le parcours de Lyon, parce que le parcours de Lyon, c'est Juventus, Manchester City. Donc si tu as maintenant, pour le Paris Saint-Germain, c'est minimum final. Donc pas d'autre choix que de gagner. Final. Après, bon, c'est normal qu'ils disent qu'ils n'ont pas la pression. Ça dépend comment on voit le mot pression aussi. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est une équipe. Guillaume a sa petite idée. Il y a plusieurs sens, oui, je sais. Il y a de la pression. Tu sais, j'écoute bien, je vais encore te former un peu aujourd'hui. Non, mais simplement, la pression, évidemment, la pression pour aller au bout, ok. Après, si c'est la pression de l'enjeu, moi je crois pas du tout, parce que c'est des mecs qui ont... D'abord, ils sont tous internationaux, ils ont joué aussi des très grands matchs, des très grandes compétitions, donc pour moi, ils l'ont pas. Ils sont dans un groupe qui a l'air extrêmement solidaire, extrêmement ensemble. Moi, je pense qu'ils vont arracher le match demain sans pression supplémentaire. J'ai l'impression, j'ai regardé les yeux de Raymond Domenech, vous faites fausse route, président. Et, il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. La pression, elle existe, même pour les grands joueurs, même pour les grandes équipes, d'autant plus que dans des matchs comme ça, à la limite, ils joueraient le Bayern, la pression, elle serait équilibrée. Là, ils doivent gagner. Là, ils ont pas ils sont dans un match de Coupe de France où ils tombent contre une équipe inférieure et la pression, elle est sur eux, elle n'est pas sur les autres. Les autres, ils n'ont rien à perdre. Ils sont à l'exploit s'ils font quelque chose. Et les grands joueurs la vivent, la pression. Ils la vivent peut-être pas comme les joueurs moyens qui craquent sous la pression. Des fois, la pression, pour les grands joueurs, elle est stimulante. Justement, ils réagissent en se disant, il y a de la pression, on va leur montrer ce qu'on est capable de faire. C'est à eux de nous montrer qu'ils sont une grande équipe. Justement, pour échapper à cette pression. Nagelsmann est d'accord, on va dire, avec la majorité du plateau. Paris aura plus la pression que nous. Moi, j'ai eu l'impression, en regardant cette conférence de presse ce midi, c'était à 13h, que le fait d'avoir déjà passé l'Atalanta, ça avait un peu soulagé le climat. Ça les avait un peu soulagés. En quart de finale de basculer. Surtout. Comment que les joueurs. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ça a surtout soulagé Tuchel, plus que les joueurs. Le groupe. Je le sens plus. Le groupe aussi. Voilà, dans son discours, je l'ai trouvé moins nerveux qu'on se souvenait. On faisait des débats juste avant le match. Tuchel peut-il sauter en cas de... Voilà, on le sentait un peu plus nerveux. Il voulait pas répondre à certaines questions, etc., etc. Et là, on le trouve quand même. Je trouve qu'il est un peu plus, il est un peu plus cool. Il se projette plus dans ce qui se passe. C'est une qualification qui donne aussi beaucoup d'espoir aux coachs et aux joueurs. Tu passes en ayant... La 89e minute. Moi, je trouve que tu passes en ayant raté ton match. Donc, quand tu gagnes des matchs en étant c'est dire la force de l'Atalanta, parfois mauvais dans le match ou parfois bidon, gagner ces matchs-là, c'est hyper important et ça donne énormément de confiance. Ça vous agace, ça, Gervais, quand Guillaume fait le résumé du match? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous lui donnez rendez-vous? Non, mais c'est bien ce qu'il dit, c'est parfait. Non, j'ai l'impression que vous êtes déçu. Oh ben non, franchement. Mais si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire. Je t'ai dit ce que je pense, moi. Moi, je ne vois pas exactement la même chose que vous, mais vous avez beaucoup d'expérience que moi. Ah non, arrêtez de bouder, Gervais. Il est taquin, il tacle.
Bon, non, mais quand on est passé près du gouffre, là, au bord du gouffre, oui, au bord, quand même. est-ce que on a un doute? On est transcendé. Qu'est-ce qui reste? Ça renforce. Ça renforce. Mais oui, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il en goinfre 2. Si Paris se fait éliminer en ayant raté les occasions qu'il rate au prix de son transfert, après ses blessures, après sa tentative de départ avorté, vous vous rendez compte psychologiquement ce que ça aurait été pour le garçon. Et là, tu te dis, j'ai pas marqué, j'ai donné le but de la victoire, on est passé, on est à 2 matchs de remporter la Champions League, ça te galvanise. Et c'est pareil, Kylian Mbappé, il est blessé, il rentre, il fait la différence, il va pouvoir démarrer la demi-finale. Tout le groupe se dit, on a une chance, on n'est pas passé loin et on peut le faire. Donc tous les voyants psychologiques, en tout cas à mes yeux, à part la blessure de Navas, sont au vert. Est-ce que quand les joueurs du calibre de Neymar, de Mbappé, regardent Leipzig, ils se disent, on ne peut pas sortir. Là, non, mais Ils se disent comme Manchester quand ils voient jouer Lyon. Ouais. Non, je suis pas sûr. Non, je sais pas. Pas moi. Je suis pas sûr. Ils ont Des trop joueurs de mangé. Stakabila, des joueurs de Stakabila, déjà donné à ce Neymar, Mbappé, ils Mbappé, disent non, mais quoi par quand ils exemple, regardent le tableau? Mbappé qui a une vraie connaissance du foot et qui mange des matchs et qui regarde, je pense qu'il sait ce qu'est Leipzig. Il a dû croiser Upamecano quelque temps. Je pense qu'ils ont joué même ensemble chez les jeunes. Il sait que c'est un type qui va très très vite et qui peut aller aussi vite que lui. Je pense qu'un mec comme Mbappé, il va pas prendre les Allemands par-dessus la jambe. C'est pas une question. Non, c'est pas une question. Non, c'est pas une question d'être trop confiant, mais de se dire non. Celle-là, c'est pour nous. Je pense pas vous que ça voyez, soit l'adversaire. si les mecs affrontent l'Atlético, il y a des références. On parle pas du niveau de l'Atlético, mais ce qu'inspire un peu l'adversaire. Moi, je pense que le format te fait penser que tu es à 2 matchs d'une Ligue des Champions. Je pense qu'ils sortent du cadre de l'adversaire. Non, mais en fait, ils se disent pas. À la limite, ils en ont rien à faire de qui il y a en face. Ils se disent, les gars, on sait qu'on est les plus forts, on sait qu'on est les meilleurs. Dans 2 matchs, on peut être champion d'Europe et fermer des bouches. Ok. Oui, mais je veux dire, cette forme de sérénité, je veux dire, des fois, elle est positive ou négative. Oui, je veux dire, on est à la limite. On est serein, on est tranquille, soulagé. Ils ont passé l'Atalanta comme ça. Quoi la faute? L'hyperconfiance, c'est à nous, c'est le destin? On rencontre Leipzig. Normalement, si on fait pas les cons, on est en finale. On ne dit pas qu'on va la gagner tout de suite parce qu'il y a le Bayern derrière ou Lyon. Voilà, ils sont à la limite. Maintenant, comment eux vont l'aborder, c'est ce qui fera la différence. Ah, je vous mets un petit stop, Raymond, parce qu'on a Benoît Cosset, notre porte-bonheur à Lisbonne, qui colle au basque des Parisiens sur la pression. Vous êtes un comportementaliste expert, vous voyez un peu les signaux. Enfin, non. Franchement, vous les voyez, ils sont comment? Ils sont tendus, ils ont un peu de pression, un peu de nervosité. Par rapport au début du tournoi, d'ailleurs, justement, vous avez un peu plus de recul aujourd'hui? Exactement, c'est là-dessus que je voulais insister parce qu'on les a vraiment sentis sous pression en arrivant, les Parisiens, et depuis ce match, alors peut-être dû au scénario d'ailleurs du match ou au fait qu'ils soient libérés, ils aient accédé aux demi-finales, mais en tout cas on les sent beaucoup plus libérés. C'est d'autres visages que l'on aperçoit. On a vu tout à l'heure Leonardo par exemple au pied de l'hôtel qui nous avait un grand sourire. Alors c'est pas un joueur, mais voilà, on voit les joueurs, on voit le coach qui insiste beaucoup aussi sur l'ambiance qu'il y a eu du côté de Faro pendant le stage apparemment qui a été assez fédérateur parce que tout le monde insiste sur ce stage de Faro. Et puis je voulais revenir, mais dans les coulisses un petit peu, on nous glisse quand même que le format convient beaucoup à Paris, c'est-à-dire que sortir de ces schémas match aller-retour, ça leur convient visiblement donc, et qu'en effet, le fait qu'ils soient ensemble, groupés dans cet hôtel là depuis plus d'une semaine, eh bien apporte quelque chose au groupe. Merci Benoît, merci pour ces petites indiscrétions. Sur le format justement, lorsque la compétition n'était pas commencée, vous savez, le format, ça réussit au club français. Certains disaient, oui, mais enfin, c'est un argument un peu réversible, parce que ça peut convenir aux gens de l'Atlético, aux gens de Leipzig et tout ça. Est-ce que sur ce truc-là, on peut commencer à se dire, ça avantage les Français, et avez-vous d'autres raisons que le format, le match sec et tout ça? Le Paris Saint-Germain, dans son histoire récente, a quand même, à chaque fois sur des confrontations aller-retour, en quart de finale, même notamment contre le Barça, est capable sur un match, on l'a vu, de casser tout le monde, de tuer tout le monde. Après, ça psychote entre les 2 matchs, ça psychote, il y a des blessures. Là, t'as pas le temps de, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de te faire, t'as pas le temps de te. Non, mais sur un match, te faire peur. Voilà. T'as un match. Voilà. Un match. Sur un match, il y a quand même une notion. Vous allez dire, ça n'existe pas, mais si ça existe, et ça fait partie du jeu. Attendez, c'est la chance. Et à un moment donné, la réussite, pardon. Tout à fait.
Et sur ce match de Paris, on le voit, c'est égalisation 90e. Tout à fait. Sur le match de Lyon, c'est l'occasion de truc Sterling à 87e, immanquable. Ça joue, et sur un match, là, c'est le coup près. C'est la réussite ou non. Ok. Pour moi. Le JT Express de France Piron, on vous retrouve avec la... Oui. Non, c'était pour dire c'est moi, c'est bon, je suis prête. Bon, bah oui, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est à vous. On se repasse les images de la qualif dans un fauteuil de l'Inter contre le Shakhtar ce soir, 5-0. Hein. Oui, parce qu'on aime bien quand il y a beaucoup de buts, et c'était le cas ce soir entre l'Inter et le Shakhtar. Un premier but inscrit à la 19e Mémé, une grosse boulette du gardien ukrainien Andriy Piatov qui dégage sur Nicolas Barella, le milieu de terrain italien, qui centre dans la surface, et c'est Lautaro Martinez qui en profite pour marquer de la tête.